Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Un garçon de 2 ans mort se réveille à ses funérailles, demande de l'eau à son papa, et meurt à nouveau. Les attaques de cannibales dans le pays ont conduit à des discussions sur l'apocalypse zombie, tandis qu'au Brésil, un garçon de 2 ans a été déclaré mort à 19h40 vendredi mais s'est levé de son cercueil lors de ses funérailles samedi et a demandé de l'eau à son père, avant de mourir à nouveau. Kelvin Santos, l'enfant de 2 ans, est décédé vendredi après avoir cessé de respirer à l'hôpital Abelardo Santos de Belém, dans le nord du Brésil, pendant son traitement pour une pneumonie. Le corps sans vie de l'enfant aurait ensuite été placé dans un sac en plastique et remis à sa famille pour un enterrement convenable. Les funérailles de Santos étaient prévues pour samedi. Le jour de la veillée funèbre de Kelvin Santos, son père Antonio Santos aurait tenu son fils dans ses bras et lui aurait demandé de revenir auprès de papa. Apparemment, quelques heures plus tard, le petit Kelvin s'est réveillé de son cercueil à 15h, 1 heure avant ses funérailles et a dit « Papa, donne-moi de l'eau ». À ce moment-là, les gens ont commencé à crier et la réaction évidente des participants a été choquante. C'est un miracle que le garçon revienne à la vie et ressuscite d'entre les morts. Malheureusement, ce seraient les derniers mots que Kelvin prononcerait alors qu'il se recouvrait sans vie dans le cercueil et ne pouvait plus être réveillé. De toute évidence, à ce stade, les médecins ont réexaminé Kelvin Santos, mais auraient été mystifiés et n'ont pu que confirmer que Kelvin ne montrait aucun signe de vie. La famille choquée mais pleine d'espoir de l'enfant a de nouveau été dévastée par la perte de son petit garçon. Pendant ce temps, la police enquête toujours, tout comme le père Santos, qui est convaincu d'une faute médicale, et dit que les morts ne se contentent pas de se réveiller et de parler, il a donc juré de découvrir la vérité. La famille a même organisé des manifestations devant l'hôpital Abelardo Santos, comme le montrent les images du site d'information brésilien ORM. Un garçon mort s'est soudainement réveillé dans son cercueil et a demandé de l'eau, tout le monde a été complètement choqué. Un garçon de 2 ans a surpris tout le monde quand il s'est soudainement assis dans son cercueil et a demandé un verre d'eau avant de se recoucher, sans vie. La cause de sa mort est due à un arrêt cardio-respiratoire par lequel ses poumons n'ont pas pu fonctionner correctement. Sa famille a ensuite ramené le cadavre de Kelvin à la maison et ils ont tenu une veillée toute la nuit pour lui, son corps étant déposé dans un cercueil ouvert. Cependant, juste 1 heure avant que ses funérailles n'aient lieu le lendemain, la tante de Kelvin a remarqué que le corps semblait bouger. Le garçon s'est soudainement assis dans son cercueil et a dit « Papa, puis-je avoir de l'eau ?» Selon son père, Antonio Santos, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait sous ses yeux. Pendant la veillée funèbre, je l'ai tenu dans mes bras et lui ai dit « Fils, reviens voir papa ». Et quelques heures plus tard, mon fils s'est assis dans le cercueil. Tout le monde s'est mis à crier, on n'en croyait pas nos yeux. Ensuite, nous avons pensé qu'un miracle s'était produit et que notre garçon était revenu à la vie. Après l'incident, toute la famille avait augmenté l'espoir que Kelvin était toujours en vie. Ils ont essayé de le réveiller mais en vain, puis Kelvin s'est simplement allongé, tel qu'il était. Nous n'avons pas pu le réveiller. Il était de nouveau mort, a déclaré Antonio. La famille a rapidement ramené Kelvin à l'hôpital pour être réexaminé mais les médecins ont affirmé qu'il n'était plus en vie. Antonio a déclaré « Ils m'ont assuré qu'il était vraiment mort et ne m'ont donné aucune explication sur ce que nous venions de voir et d'entendre. » Dévastée par la nouvelle, la famille a retardé les funérailles de Kelvin dans l'espoir de le voir se réveiller à nouveau mais malheureusement, leur attente a été vaine. Le garçon a ensuite été enterré à 17h ce jour-là dans un cimetière local. Néanmoins, Antonio a déposé un rapport de police plus tard car il pensait que les médecins l'avaient peut-être diagnostiqué à tort comme mort lors du premier examen. 15 minutes après avoir tenté une réanimation sur Kelvin, les médecins sont venus me voir et m'ont informé que mon garçon était décédé et ils m'ont donné son corps. Pour le moment, le mystère de ce phénomène n'a pas encore été percé. Ils n'ont peut-être pas procédé à un examen plus approfondi sur lui. Une personne décédée ne peut plus jamais revivre et parler tout d'un coup.
Je suis déterminé à découvrir la vérité. Mais l'enquête de la police a révélé qu'il était déjà dans un état critique lorsqu'il a été admis à l'hôpital, a déclaré Antonio. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement aimer celle-ci. Cette maman horrifiée trouve son fils de 11 ans mort dans son lit alors qu'elle essayait de le réveiller pour l'école. Certains événements de la vie sont durs à surmonter, surtout quand il s'agit de décès. La perte d'un être cher est toujours dévastatrice et elle l'est encore plus lorsqu'elle nous prend au dépourvu, sans crier gare. Cela a été le cas de cette maman anglaise qui a retrouvé son fils unique mort dans son lit. Découvrez son histoire. Le décès d'un enfant est une tragédie pour les parents et il est souvent difficile de l'accepter. On peut citer par ailleurs l'histoire de cette fillette de 11 ans retrouvée morte dans sa baignoire. Mais cette fois-ci, l'histoire tragique concerne un petit garçon. En effet, la mort a frappé mystérieusement un enfant nommé Liam. Ce garçon âgé seulement de 11 ans a rendu l'âme durant son sommeil. Une perte dévastatrice pour sa mère. Kimberly Shepard était loin de se douter que le 23 mars était une date qui allait la marquer à vie. En voulant réveiller son fils pour aller à l'école, comme à l'accoutumée, la maman a trouvé Liam, son fils unique, inerte, gisant sur son lit. Cette perte a anéanti la maman Kimberly. Son fils était, selon ses dires, la raison pour laquelle elle se réveillait tous les jours. La disparition de Liam a pris tout le monde au dépourvu. La raison de sa mort est restée inconnue, et personne ne s'attendait à perdre un enfant aimant et affectueux si tôt. Les habitants de Weston-super-Mare, dévastés par la nouvelle, se sont rassemblés pour rendre hommage à ce petit ange parti trop tôt. Ils ont de ce fait orné la ville de rubans et de badges dorés pour honorer sa mémoire. Mais pour la maman, la vie n'a dorénavant plus aucun sens. Elle a d'ailleurs confié aux médias locaux, Somerset Live, que Liam était l'amour de sa vie et son âme sœur, en ajoutant qu'elle ne sait pas comment elle va affronter la vie sans son fils. Des gestes de solidarité pour rendre hommage à Liam. Suite à la mort de Liam, Ashcombe Primary, l'école primaire dans laquelle étudiait le petit garçon, a partagé un lien dans le site GoFundMe pour rassembler des fonds. L'objectif étant d'aider la maman à organiser les funérailles de Liam, mais également à verser de l'argent à une association créée au nom du petit garçon. La collecte a permis de rassembler une somme de plus de 21 000 € alors que l'objectif n'était que de 5 836 €. Liam était un garçon aimé et chéri par tous. Kimberly a d'ailleurs décrit son fils comme étant attentionné et prévenant. En effet, il était impliqué dans le bénévolat et dans la vie associative malgré son jeune âge. Durant l'année qui précède son décès, il avait participé à un marathon qui a duré une semaine pour soutenir la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants, la NSPCC. Il a également organisé une tombola pour récolter des fonds pour Winston S. Wish, une association caritative pour les enfants en deuil. L'empathie et la bienveillance de Liam l'ont également poussé, à maintes reprises, à acheter de la nourriture et à la distribuer aux personnes vulnérables. Liam avait également des petites attentions envers les gens, il avait par exemple préparé des gâteaux pour l'Organisation National Health Service, pour ses professeurs, et même pour les policiers. D'ailleurs, son rêve était de devenir policier plus tard afin d'apporter son aide aux gens. Pour la maman, la douleur de cette séparation subite est insoutenable. Le temps pansera certes ses blessures, mais le souvenir de son fils demeurera avec elle. Le deuil, un processus en plusieurs étapes. Le deuil est un processus psychologique que vit la personne après le décès d'un proche. Il est constitué de plusieurs étapes qui permettent à la personne endeuillée de se reconstruire. La durée du deuil varie d'une personne à une autre. En effet, si des personnes arrivent à passer facilement outre cette épreuve douloureuse, d'autres personnes ont du mal à accepter la séparation et se retrouvent ainsi incapables de faire leur deuil. Selon Passeport Santé, le processus de deuil se compose de 6 étapes. Le déni, après la mort d'une personne chère, on entre dans un état second, qui est un état de choc. Sidéré, on a du mal à croire qu'on vient de perdre un proche. La colère, dans ce moment de colère, il arrive qu'on fasse des reproches autour de nous et de faire porter aux autres, et parfois à nous-mêmes, la responsabilité de cette perte. Le marchandage, on essaie de changer ce qui s'est passé, en voulant revenir en arrière ou en espérant que si on fait certaines choses, la personne va revenir.
La tristesse. Dans cette phase, on peut manifester notre tristesse par des pleurs, mais aussi par des angoisses et des peurs. La peur de ce qui va se passer ensuite, de l'avenir sans cette personne, etc. La résignation. On prend complètement conscience de ce qui se passe et on arrête de lutter pour se préparer à la dernière étape qui est l'acceptation. L'acceptation. On accepte l'événement douloureux comme une partie de notre histoire et c'est ainsi qu'on arrive à se projeter dans le futur. Se reconstruire après le décès d'un proche demande beaucoup de résilience. C'est d'ailleurs cette capacité à surmonter les chocs qui aide la personne endeuillée à passer outre cette épreuve et à reprendre le cours normal de sa vie. Si tu as été touché par l'histoire, alors n'hésite pas à partager avec ton entourage, car cela pourra intéresser beaucoup d'entre eux, et surtout laisse un commentaire.